Salut les chums! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant des semaines, des mois qu'on s'est pas vu. Fait que je suis enfin back on YouTube. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo en lien avec la mode, en lien avec l'été, avec les festivals, parce que c'est la saison des festivals. Je pense pas que je suis la seule à me faire legit influencer à chaque festival sur Instagram par les influenceurs, par les gens qui ont du style. Fait que ça donne le goût de dépenser quand on en a absolument pas de besoin puis que ça va durer seulement une soirée. Fait que moi, je me suis mis au défi de partir des vêtements que j'avais déjà chez moi puis de rajouter des choses en fripe dans des magasins pas chers pour me créer des petits looks le fun. Fait que je compte qu'aujourd'hui, j'ai à peu près dépensé en tout, mettons, avec le linge que j'avais déjà, si je calcule le prix que ça coûte à peu près 120$ pour comme 3 outfits complets, mais genre de la tête aux pieds, là. On s'entend, c'est le prix de juste des souliers normalement. Fait que aujourd'hui, je me suis inspirée de 3 grands festivals à Montréal qui ont, selon moi, 3 vibes complètement différentes, dont Métro, Osheaga et l'île Sonic. Fait que si vous êtes content que je sois back, n'oubliez pas de laisser un like en dessous, puis sinon, place à la vidéo! Premier outfit, je me suis inspirée de Métro. Fait que tout a commencé quand j'étais allée au sous-sol d'église de l'église à Rosemère. Je pense que c'est Comptoir Cabrini à Rosemère. J'ai trouvé un morceau bien fière de ça parce que je trouve que ça respecte Métro. C'est un petit genre côte de pluie, bomber jacket style. Adidas, oversize, dans la section des hommes. Je vous conseille fortement d'y aller quand vous y allez. Et vous n'en croirez pas vos yeux, j'ai payé ça 3$. J'étais fucking contente parce que je trouve que Métro c'est genre plus un vibe, ben c'est un festival de rap. Les rappers s'habillent plus genre hip-hop style, sport, ça peut rentrer là-dedans. Fait que, je sais pas, j'étais down pour ça. Puis en plus, c'est un festival genre au début de l'année. Fait que je trouvais ça nice de porter un manteau. Donc voilà pour le premier morceau. Fait que là, j'ai décidé d'y aller simple en dessous, mais sporty aussi pour rester comme dans ma thématique. Donc, qui dit sporty, qui dit pas cher, dit biker shorts. Un incontournable depuis, je pense, 2 ans. Là. Puis je trouvais qu'en dessous d'un bomber, ça pouvait être fucking cute, genre que ce soit comme plus serré avec un gros manteau par-dessus. Ça, c'est des biker shorts que j'ai acheté, ça fait full longtemps, au Ardennes, à quelque chose comme 5$. Sinon, ça peut se trouver Walmart, Urban Planet. T'écris ça sur Internet, ou même Amazon, je pense. Pour rester dans le thème serré en dessous, je suis allée avec un petit top un peu comme brassière, un tube top avec des petites bretelles de même noir que j'ai acheté l'an passé au Urban Planet à quelque chose comme 5$. Ensuite, j'étais bien contente parce que vous savez sûrement que les Crocs, c'est encore à la mode. C'est confortable, ça peut être stylé pour ceux qui aiment. En tout cas, moi, j'aime ça. Fait que j'ai trouvé ça au Dollarama, des petites fausses Crocs grises. Je savais qu'il y en avait, mais souvent, j'avais juste trouvé des mauves, bleus, oranges, etc. Mais là, c'est la première fois que j'en trouvais des plus basics. Fait que je me suis dit qu'avec le petit blanc ici, ça pouvait faire mignon. Sinon, j'aurais vraiment aimé ça conclure ça avec un petit chapeau, genre bucket hat style. Je trouvais que ça aurait été vraiment 100% dans le thème, mais comme je vais vous montrer les clips de moi qui essaient de magasiner ça, puis genre, c'était pas très concluant. Hi! J'étais au de l'eau. Puis j'ai trouvé un chapeau à 3,50$. Là, je voulais l'essayer, voir si j'avais l'air folle avec ça. Qu'est-ce qu'il a l'air gros? Je pensais que c'était genre un bucket hat, mais genre, c'est plus l'air d'une pêcheuse avec ça, là. Ça va pas le faire. Hi! Je parle pas fort, c'est gênant, mais j'ai trouvé d'autres articles mode au Tic Géant, fait que ce chapeau-là à
$8. Qui a l'air encore une fois gros. C'est pas des bucket hats, ça c'est des chapeaux de pêche. Peut-être que je le vais d'abord. Non. Sinon j'ai trouvé des lunettes à $6. Ça que genre absolument que je porterai jamais ça dans la vie. Ça j'ai une énorme tête. Je pense pas que je vais acheter ça pour vrai. Ça aussi c'est un peu intense honnêtement. C'est quand même un vibe, mais genre, je trouve que ça fait un peu 2018, 2019. On en pense quoi? I don't know. Je pense que je vais jamais reporter ça de ma vie, fait que ça serait capable d'acheter ça. Et finally, ça c'était plus en mode genre Ilsonic, mais tu sais, c'est peut-être Ilsonic genre 2010, là, vu que je suis rendue vieille. Là. Les gens portaient ça avant, mais is it a look? Je suis pas sûre de rien. Donc, pour remédier à la situation, je me suis dit ça pourrait être facile d'en commander un sur internet à comme 10$, mais le but ici c'est de pas dépenser juste pour une soirée. Fait que je me suis dit que j'allais y aller avec de quoi que j'avais déjà. Fait que j'ai acheté des petits élastiques comme ça au Dollarama. Puis je vais essayer de me faire une petite coiffe. Je vous montre des photos. On va voir si ça ressemble à ça après. Fait que je trouve que c'est une belle façon des fois de genre turn son style en festival. Ça serait d'y aller avec un maquillage, des cheveux ou des accessoires un peu plus funky qui sort de notre zone de confort. Fait qu'on va essayer ça. Puis finalement, je conclue mon look avec une petite chaîne pour faire genre bling bling hip hop. Salut. Je chante tellement comme une grand-mère là. Donc voilà, fait que je m'en vais faire un petit make-up, faire mes cheveux, m'habiller, puis après ça je vous reviens avec le reveal, voir si c'est cute ou pas. Let's go! On avait parlé de faire un petit look petite couette étagée, fait que j'ai jamais fait ça, mais on va voir, on expérimente. Je vais allumer mon fer. Moi, pour me friser, j'utilise un genre de fer comme ça. C'est comme toi qu'il faut qu'il vienne enrouler autour. Comme ça. Ok, comme ça. Pourquoi, genre, tranquillement, je ressemble à une fillette de 2 ans, là? Je sais pas. J'avais pas pensé à ça, moi. Mais... c'est weird un peu, mais pour un festival, I don't know. Fait que là, le style, c'était de venir faire d'autres couettes dans sa couette. Ah, mais... pourquoi c'est bizarre? Je commence avec les yeux. Je trouve pas le pinceau que je veux. Je vais prendre un pinceau comme ça, puis je vais venir prendre un genre de bleu marin, je pense. Ça va être cute. Avec ma poudre, je vais venir comme suivre le coin de mon œil pour aller vers le sourcil. Je suis rendue une beauty guru puis je suis pas au courant, genre. Yeah. Ok, on va essayer de se rappeler que c'est pour un festival. Fait que je vais m'habiller puis je vous montre le result. I love it! Honnêtement, genre j'aime encore plus ça que je pensais. La seule chose, c'est que je mettrais clairement plus de temps sur mon make-up parce que c'est un peu à la va-vite, mais bon. Les cheveux, ben c'est intense, mais that's a look quand même. Full facile à faire. Puis je trouve que tout fit, genre ça fait full métro. Ça fait full festival girl. Fait que moi je mettrais un bon 9 sur 10. Donc, deuxième outfit, Oshiaga. Fait que pour moi, mon inspiration Oshiaga, c'est que je me suis dit,
Mais il me semble que oui, tu peux y aller comme extra, mais tu peux aussi très bien aller à Oshiaga avec du linge quand même de la vie de tous les jours, mais comme tu t'es forcé. Genre. Tu vas pas là avec 2 diamants sur les tits ou genre avec une couronne de fleurs, avec genre des petites boules sur la tête. Genre tu peux, mais il me semble que ça serait peut-être un peu intense. Mon look, je l'ai basé sur un manteau que j'ai déjà chez moi. Ça ici. Un gros manteau de jeans. Sinon, j'en ai pas racheté, mais en fripe, j'en vois tout le temps dans la section des hommes, dans la section taille plus. Il y a des côtes de jeans, peut-être à genre 10$ à peu près. Fait que je vous dirais d'aller voir ça. C'est un des manteaux, je pense, les plus faciles à trouver en fripe. Ça fait stylé, un gros manteau de jeans. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Ensuite, j'ai décidé d'y aller avec une camisole que j'avais déjà chez moi, une camisole du Urban Planet dans la couleur brun, une couleur assez populaire. Fait que c'est comme une petite camisole avec les petits seins pour souffler. Poufy! Je sais pas comment dire ça. Fait que ça, en dessous, je trouvais que ça serait beau. Puis là, j'avais absolument besoin d'une paire de shorts noirs en jean, mais je voulais pas payer cher. Fait que comme, j'étais allée voir au Tic GA. Fait que je vous montre de quoi j'avais l'air dans le Tic GA. Ouais, je sais. Paris next level. Genre, les cabines sont à côté, puis moi, je suis comme... Yo. Fait que j'ai trouvé cette paire de shorts là, noirs en jeans, puis je voulais qu'ils soient en jeans pour comme mix and match avec le coat. Je les aime bien, ils sont comme taille haute, sont troués. Puis je pense qu'ils coûtaient 10$ plus taxes, fait que c'est une aubaine là, pour une paire de shorts en jeans. Pour les accessoires, encore une fois au comptoir Cabrini à Rosemère, j'ai trouvé 2 paires de lunettes, dont celle-là. Excusez. Je les trouve full originales, belles, de bonne qualité. Ils coûtaient 2$. Ensuite, récemment, il y avait les ventes de garage. Fait que j'ai décidé d'aller faire un tour dans mon quartier, Sainte-Thérèse, la Rive-Nord en fait. J'ai trouvé ça ici. Je vais pas trouver. C'est des billes pour faire des colliers en perles. Fait que je sais que cette année, c'est quand même assez trendy, les colliers de perles. J'ai payé ça 2$. Sinon, j'en ai vu au Delo, genre des mêmes billes pareilles comme que j'ai là-dedans. Genre 4$ le kit, tu peux te faire au moins 4 colliers avec ça. Fait que c'est vraiment nice. J'ai décidé d'y aller avec un petit collier que j'ai fait moi-même là, avec mon kit. C'est un collier dans les tons de beige, brun et blanc. Fait que vraiment cute avec la petite camisole brune. Et finalement, j'ai décidé de styler ça avec mes fameux Doc Martens. Doc Marten. Que ma soeur m'a acheté. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir eu ça en cadeau. Sinon, je suis au courant que c'est pas... ça fait pas partie d'un outfit pas cher. C'est un peu niaiseux de ma part de mettre ça dans mes outfits à bas prix. Mais en même temps, je vais vous montrer une petite photo ici. J'en ai vu des semblables qui peuvent faire la job sérieux si on pense pas les mettre pendant des années. Là. À 30$ au Ardennes ou même au Urban Planet, il peut avoir ça. Finalement, dans les accessoires, je me suis dit pourquoi pas ressortir ma belle mon beau petit sac à dos du Renaissance. Si je me souviens bien que je vous avais déjà présenté dans un ancien haul de friperie. Fait que ça rappelle le petit brun de la Camille. J'adore. Sinon, j'ai décidé aussi d'expérimenter une petite coiffure le fun en me faisant les 2 tresses, là, les 2 fameuses tresses sur le bord de la tête. J'ai hâte de voir parce que j'adore ça sur les autres, mais je sais pas sur moi. Fait qu'encore une fois, je vais utiliser mes petits élastiques du Dolorama. Honnêtement, c'est tellement rendu courant, genre cette coiffe-là, que je pense même plus que c'est une coiffe de festival. Là. Legit une coiffe pour aller au Super C maintenant. J'ai décidé de juste refriser les couettes qui manquaient parce que comme ça fait genre des beachy waves. Comme quand c'est défait un peu. Fait kinda love it. Regardez ça de même.
ça va être ça. Je m'en vais me changer, puis je vous reviens avec le reveal. Je capote. Je sais pas si c'est la coiffe, genre le fait que tout genre fit so good together, genre les couleurs, le petit collier. C'est évident que je vais remettre ça dans pas long parce que j'aime full ça, fait que genre c'est sûr que je peux pas le noter mieux que l'autre parce que tu sais, ça c'est le genre d'outfit que tu peux mettre pas mal n'importe quand dans le fond. Mais pour moi c'est comme un peu plus recherché. Je sais pas, c'est juste pas de quoi que je penserais à mettre normalement, mais je vais mettre aussi un 9 sur 10. Dernier outfit, mais non le moindre, je vous montre un petit clip de moi qui s'en va faire du shopping pour me trouver un petit top pour les Sonic. Hello! Je suis tombée sur de quoi? Vous allez peut-être trouver ça curieux. Mais genre, je pense que ça pourrait faire un cute top si je le modifie un peu pour le rendre un peu plus trendy. Je pense que ça pourrait faire un cute top pour genre le style Sonic. Ok, la coupe, on oublie ça, mais comme style, les couleurs bleu, vert. J'ai vu du potentiel là-dedans. Peut-être que je suis une matante, mais j'en ai vu. Bon, fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, je pense que ça va être mitigé comme opinion à propos de cette camisole-là. Moi, j'avoue que plus je la regarde, moins que je suis sûre. En même temps, je l'ai pas essayé. Fait on va la crop, on va essayer voir ce que ça donne. J'ai commandé sur Amazon des pinces comme ça à cheveux. C'est full trendy en ce moment. Fait que je trouvais ça mignon avec le petit bleu de même de faire un petit rappel. Fait que ça ici, ça m'a coûté 20$, mais pour 12 pinces. Fait que tu sais, on est sur un 1,50$ la pince. Ce qui est vraiment pas cher. Aussi, j'ai reçu ce collier-là cette année en cadeau de Cathy, un petit collier Fervito en perles. C'est sûr, moi, je vais prendre celui-là parce qu'il est bleu puis il fit, mais sinon, on peut en faire soi-même avec les perles du Dollarama ou quelque chose comme ça. Ils en vendent des bleus puis des blanches, fait qu'on peut se faire un petit collier cute avec ça quand même. Sinon, mes Converse, un grand classique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, soit des Converse ou une paire de souliers blancs. Avec ce look-là, je pense que ça serait vraiment beau. Finalement, j'ai matché ça avec ces petites shirts-là, un peu genre mom short, je sais pas si ça se dit. Taille haute, c'est un peu vintage, délavé. Je les ai achetés au Urban Planet, ils m'ont revenu à 15$. Pour aller avec ce style-là, j'ai décidé d'y aller avec un... Comment ça s'appelle? Toter bag? Je sais pas, mais je sais que c'est trendy en ce moment. Puis s'il y a bien un sac qui coûte pas cher dans la vie, c'est ça, là. Genre, il en donne legit quand on va magasiner. Ça, je l'ai payé 5$ au Ardennes. Puis sinon, pour les Sonic, comme pour moi, c'est un peu un festival plus genre coloré. Alors, je sais pas, dans ma tête, on dirait que je pourrais plus sortir de ma zone si j'allais là-bas. J'irais peut-être dans un petit maquillage plus coloré. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Genre pour vrai, la petite Camille, finalement, ça sort mieux que je pensais, mais c'est assez révélateur de peau. C'est pas trop mon style de genre d'en montrer autant. Fait que genre, ça serait à retravailler. Je pense qu'il faudrait que je trouve une grande chemise blanche à mettre par-dessus. Ça serait vraiment cute. Mais sinon, genre les couleurs, le vibe, je trouve que ça le fait finalement pour une camisole genre Ratemans des années 2000. Là. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vais mettre un bon... vu que le confort est un peu moins là, vu que je me sens moins à l'aise, je vais mettre un 8 sur 10. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo, c'était vraiment le fun à faire, c'est une belle expérience. Je vous encourage fortement à faire ça, à réfléchir à ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, à essayer de vous créer des looks que vous ne faites pas d'habitude pour vos événements plutôt que d'aller acheter d'autres choses. Fait que
allez me mettre en commentaire c'est quoi votre look préféré. Est-ce que genre ça passe? Est-ce que comme je l'ai plus pantoute puis comme je devrais genre rester chez nous vendredi soir? Sinon, ben moi, on se dit à très bientôt parce que oui, je pense bien que je vais être back on YouTube. En tout cas, I hope so. Fait que moi, je vous souhaite une bonne semaine. Bye!